Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du Conseil municipal de Sainte-Thérèse de Gaspé, le 13 septembre 2022 à 19h30. Sont présents moi-même, Roberto Blondin, Madame Nadine Lelièvre, conseillère, Madame Doris Marcoux, conseillère, Monsieur Patrick Lebreu, conseiller, Monsieur Roland Vallée, conseiller, Jeannot Couture, conseiller, et Jacques Roussy, conseiller. Un nombre présent forme le quorum. Il y a aussi présent Yann Richer, directeur général, et René Desbois, inspecteur. Adoption de l'ordre du jour. Point 1. Ouverture de la session. Point 2. Lecture et adaptation de l'ordre du jour. Point 3. Adaptation des procès-verbaux du 10 août 2022. Point 4. Correspondance. Point 5. Liste des comptes fournisseurs, journal des déboursés et des rapports des salaires nets. Point 6. Congrès FQM 2022. Point 7. Dépôt des rapports d'approbation des états financiers de l'OMH 2020. Point 8. Avis de motion. Règlement de concordance 2022-368, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2018-237 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Point 9. Adoption du projet de règlement de concordance numéro 2022-368, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2018-237 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Point 10. Avis de motion. Règlement de concordance numéro 2022-369, modifiant le règlement sur le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Point 11. Adoption du règlement de concordance numéro 2022-369, modifiant le règlement sur le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Point 12. Avis de motion règlement numéro 2022-370, modifiant le règlement zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Point 13. Adoption du premier projet de règlement numéro 2022-370, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Point 14. Avis de motion, règlement numéro 2022-371, modifiant le règlement de construction numéro 2018-240 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Point 15. Adoption du projet de règlement numéro 2022-371, modifiant le règlement de construction numéro 2018-240 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Point 16. Travaux bureaux municipaux. Ajout au contrat. Point 17. Approbation de factures WSP projet SP1A et PS1. Point 18. Approbation facture asphalte LD Travaux Route centrale. Point 19. Autorisation réparation souffleur. Point 20. Autorisation nouvelle entente employé numéro 05-0017. Point 21. Autre sujet. Autorisation de signature du DG général plan d'aménagement forestier. Autre sujet. Soumission Gouttière, bureau municipal Prada. Point 22, période de questions. Point 23, clôture de la session. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'ouverture de l'Assemblée? Monsieur Couture. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Monsieur Vallée. Point 3, adoption des procès-verbaux du 10 août 2022. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Je propose. Que le Conseil municipal adopte les procès-verbaux de 10 août 2022 tels que rédigés.
Point 4, correspondance. Yann, est-ce qu'il y a eu de la correspondance? Aucune correspondance pour le mois d'août. Parfait. Point 5, liste des comptes fournisseurs, journal des déboursés et des rapports de salaires nets. Le conseil municipal autorise le paiement des dépenses effectuées par un fonctionnaire dans le cadre d'une délégation de compétences règlement 2007-254 et qui apparaissent dans la liste des comptes fournisseurs du mois d'août 2022, en plus d'une facture de 23,70 $ pour le renouvellement du statut de producteur forestier de la municipalité. Que le conseil municipal prend acte du journal des déboursés et du rapport des salaires nets du mois d'août 2022. Monsieur Roussy. Point 6, congrès FQM 2022. Le conseil municipal autorise le maire à assister au congrès 2022 de la Fédération québécoise des municipalités et que les frais de déplacement soient remboursés selon les tarifs en vigueur. Merci. Vous savez, à chaque année, il y a un congrès des municipalités. On en prend part, on fait du réseautage, on fait des nouvelles connaissances. Et aussi, il y a de la formation. Il y a des ateliers, autant au niveau fiscal, autant des nouvelles applications, au niveau des règlements de zonage. C'est bien apprécié, puis on apprend beaucoup de choses. Point 7, dépôt des rapports d'approbation des états financiers de l'OMH 2020. Le directeur général dépose le rapport d'approbation des états financiers 2020 de l'Office municipal d'habitation, indiquant le déficit reconnu et la contribution respective de la SHQ, Société d'habitation du Québec, et de la municipalité. Donc, le 90 % du déficit à répartir, le montant de la municipalité, 3 694 pour l'année 2020. Monsieur Couture. Point 8. Avis de motion, règlement de concordance 2022-368, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2018-237 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Un avis de motion est donné par un conseiller. Qu'à une séance ultérieure de ce conseil, il sera soumis pour adoption le règlement de concordance 2022-368, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2018-237 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. L'avis de motion est donné par... Monsieur Roussy. Point 9. Adoption du projet de règlement de concordance numéro 2022-368, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2018-237 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Que le conseil municipal adopte le projet de règlement de concordance numéro 2022-368, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2018-237 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Le règlement 2022-368, c'est pour se concorder avec le schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé concernant les grandes affectations de sol. Donc, c'est tout simplement pour se concorder avec le schéma. Monsieur Vallée. Point 10. Avis de motion, règlement de concordance numéro 2022-369, modifiant le règlement sur le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. L'avis de motion est donné par un conseiller. Qu'à une séance ultérieure de ce conseil, sera soumis pour adoption le règlement de concordance numéro 2022-369, modifiant le règlement sur le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. L'avis de motion est donné. Je veux juste faire une remarque, c'est qu'on fait l'avis de motion puis on l'adopte en même temps. On doit-il changer notre texte ou bien... Non, c'est que ça prend un avis de motion puis adopter un projet de règlement qui est peut-être modifié avant d'adopter la vraie version du règlement. Parfait. Point 11. Adoption de règlement de concordance numéro 2022-369, modifiant le règlement sur le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Le conseil municipal adopte le projet de règlement de concordance numéro 2022-369, modifiant le règlement sur le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Encore une fois, c'est une concordance avec le schéma d'aménagement. Le numéro 2022-369, c'est pour les territoires incompatibles avec l'activité minière, concernant les demandes pour exploiter une carrière ou une activité minière sur notre territoire. C'est pour se concorder avec le schéma.
Je propose. Madame Marcoux. Point 12. Avis de motion, règlement numéro 2022-370, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Avis de motion est donné par un conseiller qu'à une séance ultérieure de ce conseil sera soumis pour adoption le règlement numéro 2022-370, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Monsieur Couture. Numéro 13, adoption du premier règlement, du premier projet de règlement numéro 2022-370, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Le conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 2022-370, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Un proposeur. Monsieur Roussy. Donc, pour ce règlement-ci, c'est la procédure pour modifier le règlement de zonage de la municipalité. Il va y avoir l'adoption du premier projet qui est ce soir, l'adoption d'un deuxième projet et ensuite l'adoption du règlement en tant que tel. Ce règlement-là consiste à autoriser les entrepôts privés dans la zone 31 CR et puis à définir les zones qui sera autorisé l'usage de résidences de tourisme. Pour toutes les informations, il va y avoir une publication dans le journal où le projet de règlement va être disponible au bureau municipal. On a fait tout ça pour protéger les résidences privées, faire en sorte que notre population a accès à des maisons et puis pour un peu encadrer tout ce qui est touristique d'achat pour émettre en Airbnb, comme on dit. On a fait en notre mesure pour que ça soit fait de la bonne façon. Encadrer de la meilleure façon possible pour Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Point 14. Avis de motion, règlement numéro 2022-371, modifiant le règlement de construction numéro 2018-340 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. L'avis de motion est donné par un conseiller qu'à une séance ultérieure de ce conseil sera soumis pour adoption le règlement numéro 2022-371, modifiant le règlement de construction numéro 2018-240 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. La motion est donnée par... À proposer. Monsieur Vallée. Numéro 15. Adoption d'un projet de règlement numéro 2022-371, modifiant le règlement de construction numéro 2018-240 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 2022-371, modifiant le règlement de construction numéro 2018-240 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Un proposeur. Monsieur Couture. Concernant ce règlement-là, ça vient modifier le règlement de construction qui vient permettre de construire un bâtiment principal sur des pieux vissés. Auparavant, notre règlement autorisait seulement qu'un agrandissement n'excédant pas de 35 de la superficie du bâtiment. Parfait. Numéro 16. Travaux bureau municipal, ajout au contrat. Le conseil accepte l'ajout de 6 668,55 $ au contrat des travaux du bureau municipal, non compris dans la soumission initiale pour le soffit et le fascia. Il y a quelqu'un qui propose? Madame Lelièvre. Point 17. Approbation de facture WSP, projet SP1A et PS1. Le conseil municipal autorise le paiement de la facture WSP au montant de 1 429,14 $ pour le projet de la TEC en lien avec les stations de pompage SP1A et PS1 pour la surveillance de bureau. Point 18. Approbation facture asphalte LD, travaux route centrale. Le conseil municipal approuve la facture d'asphalte LD Inc. pour les travaux de pavage manuel effectués dans la route centrale au montant de 21 776,27 $. Je propose. Autre sujet, point 19. Autorisation réparation souffleur.
Le conseil municipal autorise la réparation du souffleur au montant de 4 038,11 plus transport, comme mentionné dans la soumission de Coop Purdel, et que le conseil s'approprie ce montant au surplus accumulé, advenant un déficit budgétaire en fin d'année. Monsieur Couture. Point 20. Autorisation à nouvelle entente d'employé numéro 05-0017. Que le conseil municipal autorise le directeur général à signer l'entente de travail avec l'employé numéro 05-0017 aux conditions établies lors des discussions avec celui-ci. Cette entente se renouvellera automatiquement à chaque année. Propose. Monsieur Lebrun. Point 21. Autre sujet. Autorisation de signature du directeur général plan d'aménagement forestier. Le conseil municipal autorise le directeur général à signer les nouveaux plans d'aménagement forestier venus à échéance et préparés par le groupement forestier Rocher-Percé, Inc. Proposé. Monsieur Roussy. Autre sujet. Soumission Gouttière Bureau municipal Prada. Le conseil municipal accepte la soumission de Gouttière Baie des Chaleurs au montant de 2 000 plus taxes, subventionné à 100 dans le programme du PRABAM. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut poser des questions? Non. Avant la clôture de l'Assemblée, j'aimerais vous dire un petit mot du maire. On sait qu'il y a des vendeurs itinérants qui passent à travers Sainte-Thérèse. Si vous pensez être lésé sur la façon de faire, sur l'approche qu'ils font, premièrement, il faut avoir un permis de la municipalité pour être un vendeur itinérant. Demandez-lui. Et si vous vous sentez lésé dans la façon que vous êtes approché, n'hésitez pas à appeler à la Ville ou n'hésitez pas d'appeler à la Sûreté du Québec pour faire une plainte parce qu'il n'y a pas le droit de faire du vendage itinérant s'il n'y a pas de permis pour le faire. N'hésitez pas. Clôture de la séance. Clôture de la séance. Propose. Madame Lelièvre. Merci et passez une belle soirée.